Yo tout le monde, c'est Mediavore, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un peu spéciale, un peu différente de d'habitude. Aujourd'hui pas de critique, pas de réaction, pas d'analyse, pas de news, je vous propose un concept différent. J'avais envie, une fois de temps en temps, de revenir sur Stargate SG1, Stargate Atlantis, Stargate Universe, mais également d'autres séries, The Expanse ou autre chose à l'avenir, et revenir sur les épisodes qui m'ont le plus plu. Et comme il y a 10 saisons dans Stargate SG1, je me suis dit que j'allais vous faire un petit top 10 de mes épisodes préférés. Donc il y a potentiellement un épisode préféré par saison. Alors évidemment, j'ai beaucoup plus d'épisodes que j'aime dans Stargate, mais voilà, c'est l'occasion de vous dire un petit peu ce que je pense de ces épisodes-là, de revenir très rapidement une petite critique, un tout petit avis sur chaque épisode. Donc il y en a 10. Et n'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire quels sont vos 10 épisodes préférés, ou vos 5 épisodes préférés, ou vos 3 épisodes préférés, si vous avez un peu la flemme d'écrire tout ça. Avant que la vidéo commence, sachez qu'à partir du 1er août, donc du 1er août au 1er septembre, je vous réserve un mois entier Stargate, ce qui veut dire que pendant un mois, on va avoir que des vidéos Stargate 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi. Donc soyez prêts, soyez ready, parce qu'il y aura beaucoup de Stargate au mois d'août. Voilà. Donc on commence par le premier épisode de la saison 1. Et en saison 1, rappelez-vous d'un très bon épisode qui était l'épisode Portée disparue. Dans Portée disparue, en fait, ça raconte l'histoire de deux personnages, donc de Jack O'Neill et Sam Carter, qui se retrouvent prisonniers d'un endroit assez mystérieux où la porte des étoiles a l'air d'être coincée dans la glace, et on se rend compte justement qu'ils sont coincés dans la glace en Antarctique. C'est justement un épisode qui est très important parce que si vous voulez essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe par rapport à pourquoi on a une base dans la saison 6 en Antarctique, pourquoi il y a tellement de choses qui se passent en Antarctique, bah, ça permet de mettre vraiment un pied dedans et de comprendre un petit peu tout ça. J'ai beaucoup aimé cet épisode, pourquoi ? Parce que c'est un épisode où tu apprends vraiment à savoir qui sont ces deux personnages autrement que par le biais de... voilà, il y en a un qui est soldat, l'autre aussi, mais juste voilà, c'est deux êtres humains qui sont en galère, qui sont dans la merde, et j'ai l'impression que c'est un peu cet épisode qui va rapprocher nos deux personnages préférés, et je trouve que c'est un épisode extrêmement bien fait. Je trouve ça très intéressant la façon dont ils l'ont réalisé, c'est-à-dire ils l'ont vraiment tourné dans un studio, et ils ont refroidi totalement le studio avec de la neige, il faisait extrêmement froid, les mecs étaient totalement gelés. Ils ont fait l'expérience une deuxième fois ou une troisième fois durant toute la série, mais voilà, ils l'ont fait à ce moment-là, et donc je trouve que pour le coup, rien que pour la performance et le jeu d'acteur et toute l'ambiance, tout ça, moi ça fait partie de mes épisodes préférés de la saison 1. On passe à l'épisode Une question de temps. Alors une question de temps, qu'est-ce que c'est? C'est un épisode que j'adore, je suis fan, je peux le remater 250 fois. C'est l'épisode où l'équipe SG1, ou plutôt le SGC, va rentrer en contact direct avec un trou noir, et ils ne peuvent plus du tout fermer la porte des étoiles, et donc ils vont tout faire pour essayer de s'en sortir, et donc entre les différents niveaux du SGC, eh bien le temps ne va pas se dérouler de la même façon, c'est-à-dire que dans le niveau de la porte des étoiles, le temps va être beaucoup plus lent. Quand on monte 2 niveaux ou 3 niveaux, le temps va aller beaucoup plus vite par rapport à la porte des étoiles, et quand vous êtes vraiment à la surface ou beaucoup plus loin, eh bien le temps passe vraiment limite, il se passe 2 jours à l'extérieur, en fait il s'est passé 10 minutes à l'intérieur du SGC quoi. Voilà, donc j'aime bien cette question de temps, je suis fasciné par tout ce rapport au temps, j'aime beaucoup les films du genre Interstellar, ce genre de choses qui jouent avec le temps justement. C'est un épisode que j'aime beaucoup parce qu'il y a de l'action, parce que c'est rythmé, parce que tu sens qu'il y a une espèce de différent, de dualité entre deux personnages, donc entre Jack O'Neill et un autre personnage qui est ramené pour les aider, qui est donc infiltre le SGC pour essayer de savoir ce qui se passe. Je suis fan, encore une fois, dites-moi dans les commentaires si vous aimez ou pas cet épisode, si vous trouvez que c'est l'un des meilleurs épisodes de la saison 2, en tout cas, à chaque fois qu'il passe, je peux pas m'en passer, je le mets à chaque fois, je ne saute jamais cet épisode. On passe maintenant au 3e épisode, et vous aimez tous cet épisode, il fait partie, encore une fois, des épisodes préférés de tout le monde. Je ne connais personne qui va me dire j'aime pas cet épisode. Il s'agit de l'Histoire sans fin. L'Histoire sans fin, c'est le 6e épisode de la saison 4, et c'est un épisode qu'on aime énormément tous, parce que c'est l'épisode en mode du genre qu'est-ce que tu ferais si jamais tu revivais la même journée tout le temps. Alors c'est juste une scène dans la série, quelques scènes, voilà, ça dure 5 minutes, mais le gag marche vraiment très bien, c'est très drôle, c'est très bien foutu, et voilà, on sent qu'ils se sont lâchés, qu'ils se sont dit ok, on fait n'importe quoi, et donc moi j'aime beaucoup, et aussi ça permet de
sous couvert de un petit peu de comédie, de parler de son fils, de la relation qu'il avait avec son fils, quand on a justement l'un des personnages qui contrôle toute cette bulle temporelle, qui va expliquer en fait qu'il utilise le temps parce qu'il a envie de retrouver sa femme au moins une journée et qu'il la voit mourir chaque fois, mais que voilà, il la voit vivre et qu'il a envie d'être avec elle, et qu'il lui dit qu'il ne comprend pas, et que Jack O'Neill lui répond que s'il comprend parce qu'il a perdu son fils, et qu'il donnerait tout pour revivre un moment avec lui. Je trouve ça extrêmement touchant, extrêmement puissant, et c'est un très très bon épisode que je vous conseille. Donc du coup, si vous ne l'avez jamais vu, que vous connaissez Stargate, ou que juste comme ça vous avez peut-être loupé cet épisode, je vous conseille vraiment cet épisode. Pour moi c'est l'un des meilleurs épisodes de toute la série. On passe maintenant au premier épisode de la saison 5, Ennemi juré. C'est l'un de mes épisodes préférés, si ce n'est peut-être mon épisode préféré de tout Stargate SG1. Je trouve que tout va dans ce moment, dans cette histoire. On a Apophis, et c'est la vraie fin d'Apophis. Après l'avoir fait mourir à peu près 250 fois dans la série, ils le font vraiment mourir, ça y est, c'est officiel. On a des mouvements de caméra qui sont extrêmement cool, vraiment très dynamiques, avec justement la caméra qui va passer un peu partout et qui va avancer vraiment en mode caméra épaule, un peu film de guerre. Donc j'ai vraiment apprécié ce moment-là, je trouve qu'on est vraiment dans un truc un peu plus cinématographique, des effets spéciaux de malades mentaux, une histoire, une ambiance, et voilà, donc c'est vraiment un épisode que j'ai beaucoup apprécié. Cette saison est vraiment très bien. Alors il y aurait d'autres épisodes dans la saison 5 qu'on aurait pu citer, comme le dernier épisode, ou en tout cas l'épisode où le personnage de Daniel Jackson va mourir, mais voilà, je trouve que cet épisode-là est vraiment mon préféré. On passe à l'épisode d'après, et c'est l'épisode 3 de la saison 6, et alors, c'est tout con, j'aime cet épisode, parce que ça se passe dans l'eau. Je suis fasciné, je ne sais pas pourquoi, je suis fasciné par tout ce qui se passe dans l'eau, que ce soit les bateaux qui coulent, que ce soit les trucs dans l'eau, ce genre de choses, un Titanic, tout ça. Bon, moi, je pense que c'est mon truc un peu Titanic, j'adore voir des trucs couler. Et je trouve que c'est une bonne idée d'avoir fait couler un vaisseau attaque, un vaisseau pyramide dans l'eau. Je trouve ça trop cool, parce que ça rajoute encore une situation compliquée, parce que déjà on est dans un vaisseau qui est sur le point de s'écraser, maintenant on le fait s'écraser dans l'eau, donc ça veut dire qu'on sort un petit peu de tout ce qui est espace. J'ai aimé, parce que je trouve que la musique est vraiment bien, c'est l'occasion d'intégrer vraiment Jonas Quinn à l'équipe, et ses actions ont vraiment un sens, et on sent qu'il commence à se faire accepter par l'équipe, en tout cas par Jack O'Neill, et donc voilà, c'est un épisode que j'ai bien kiffé. J'ai bien aimé les petits caméos de certains, je crois qu'il y a Martin Giraud qu'on voit dans un coin. Dites-moi ou pas dans les commentaires si vous aimez cet épisode, parce que moi franchement j'adore, et dès que je le vois franchement je ne peux pas le louper. On reste dans la saison 6, et on va parler de Pacte avec le diable, qui est donc le 22e épisode de la saison 6, et qui est pour moi l'un des meilleurs épisodes, encore une fois, de la série, mais parce que c'est l'épisode que tu avais envie de voir depuis très longtemps, c'est-à-dire un épisode où tu vas avoir Daniel Jackson qui se bat contre Anubis, c'est-à-dire les deux entités hyper puissantes, l'une qui a fait l'ascension, et l'autre qui a été rejetée, qui a été totalement bannie du plan d'existence, et qui est vraiment incontrôlable, qui peut faire absolument n'importe quoi. Et j'ai adoré ce moment, je trouve que c'est hyper cool. Il y a une vraie ambiance, et on revient sur Abydos, et ça fait plaisir. Et en même temps, il est triste, parce que tu vas perdre des personnages qui sont très importants, qui sont implantés depuis le premier épisode, voire depuis le film. Et en même temps, eh bien, il y a beaucoup d'action, c'est assez drôle, il y a une petite ambiance qui me plaît beaucoup. Donc du coup, bah écoutez, vous, dites-moi dans les commentaires si pour vous Pacte avec le diable est un bon épisode. Je pense que parmi les fans, Pacte avec le diable c'est l'un des meilleurs épisodes. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir de savoir ça, si vous aimez ou non. Voilà. On reste dans l'ambiance Anubis, et on va parler maintenant de la Cité perdue, qui est donc le 21e, 22e, parce que c'est un épisode en deux parties, de la saison 7, la Cité perdue. Un épisode que j'adore, un épisode où on est full science-fiction. C'est enfin la destruction d'Anubis, c'est la découverte de l'avant-poste des anciens, c'est Jack O'Neill qui va encore une fois reprendre beaucoup d'informations de la part de cette balise perdue pour retrouver Atlantis, et qui va commencer à parler en ancien, qui va commencer à avoir des pouvoirs, et j'ai cru qu'on allait perdre Baratak à un moment donné. C'est un épisode qui moi me plaît beaucoup. Et je le dis depuis tout à l'heure, mais l'épisode dont je parle me plaisent forcément beaucoup. La bataille finale, quand tu vois tous les X-302 face aux chasseurs de la mort avec le X-303 et les chasseurs Al-Kesh et les bombardiers et ce genre de choses, j'adore, je suis fan. Franchement là c'est du fan service depuis le début. T'avais un épisode par-ci, un épisode par-là où t'avais un vaisseau comme ça, un petit bombardier, un Al-Kesh, ce genre de choses. Non, là t'as tous les chasseurs, tous les vaisseaux attaquent dans l'espace. En même temps il y a le président, en même temps il y a
On est dans du Independence Day à la fin, je suis fan, je suis en kiff, et je trouve vraiment que c'est le plus blockbuster de tous les épisodes. Moi je l'avais vu à l'époque, j'avais absolument adoré, mais j'avais pleuré à la fin, j'étais hyper triste quand je l'avais vu à la télévision, et du coup quand j'avais revu la saison 8, j'étais en mode genre, ah, je suis trop content, voilà. Donc du coup, on va maintenant passer à la saison 8, et quand je pense à la saison 8, moi je pense à un épisode, je pense à Pour la vie, qui est donc le 18e épisode de la saison 8, et donc pourquoi moi c'est un épisode qui me plaît beaucoup, parce qu'on a un acteur qui moi m'a fait vivre beaucoup de choses, il s'agit de Cliff Simons alias Baal, et c'est aussi la réalisation de tout ce qu'on attendait depuis le moment. Enfin, la mort d'Anubis, le passage avec Omar Dessala et Daniel me fait vraiment... me fait kiffer à chaque fois parce que bah, tu comprends exactement pourquoi ça n'a pas marché la première fois, qu'est-ce qui s'est passé, à quel point elle n'est pas respectée par les anciens, par les autres. Et en même temps, il y a tellement d'actions extrêmement cool. Pour moi, c'est un moment très Star Wars avec les vaisseaux d'un côté et les vaisseaux de l'autre qui se battent contre les réplicateurs. C'est la fin des réplicateurs. On a les réplicateurs, on a Baal, on a les Goa'uld, on a Anubis, on a les Terriens, on a les Tok'ra, on a tout le monde. On a du kiff à ce moment-là et je suis vraiment totalement fan. Donc dites-moi vraiment dans les commentaires. Je pense que tout le monde aime cet épisode. Peut-être qu'il y a d'autres épisodes de la saison 8 que vous préférez, mais en tout cas, dites-moi dans les commentaires si c'est celui-ci. On passe au 9e puis au 10e. Le 9e, c'est celui-ci. Il s'agit de, vous l'avez, Dommage collatéral. C'est l'épisode 12 de la saison 9. Je le trouve très bien parce que c'est un épisode où en fait tu peux comprendre ce qui pourrait se passer dans la vie réelle. C'est-à-dire si on découvrait une technologie pareille qui permettait à n'importe qui d'avoir les souvenirs de n'importe qui, est-ce qu'on l'utiliserait à bon escient? Est-ce qu'on ferait n'importe quoi avec? Et cet épisode a un petit côté vraiment anticipation, même pour le coup très anticipation. Je trouve que dans un monde actuel où on parle beaucoup d'implanter des souvenirs ou de se débarrasser peut-être d'anciens souvenirs, ce genre de choses, et bien là c'est expliqué et ça date d'il y a 10-15 ans et je suis fan absolument. Je trouve que je m'y attendais pas, je m'attendais pas spécialement à avoir une scène aussi violente. Ça faisait très Minority Report, d'ailleurs je pense qu'il y a une petite inspiration Minority Report, parce que quand on est dans les souvenirs de Mitchell, en tout cas c'est faux souvenirs, mais quand on est dans sa tête, on a des tons très bleutés, très verts, ce qui va nous rappeler vraiment Minority Report, donc je pense qu'il y a une petite inspiration. Et encore une fois, dans Minority Report, c'est aussi le fait d'inventer ce qui s'est pas vraiment passé, déformer la réalité, et je pense, encore une fois, et là plus j'y pense, et plus je me dis que je pense qu'il y a une grosse inspiration Minority Report avec cet épisode. C'est un épisode où tu apprends bien plus ce qui se passe autour du colonel Mitchell, tu comprends bien plus ce qui se passe dans sa tête, et tu sens qu'il est perturbé, tu sens qu'il est traumatisé, et tu sens que voilà, il a vécu quelque chose de très douloureux, très difficile. Et donc voilà, c'est un épisode qui moi me plaît beaucoup, assez esthétique, assez beau visuellement, et qui a vraiment un bon message. On passe au dernier épisode de la saison 10, et il s'agit du 3e épisode de la saison 10, et je pense que si vous êtes un fan de Stargate Atlantis, que vous êtes un fan de Stargate SG1, que vous aimez Vala, que vous aimez tous ces personnages, vous avez adoré cet épisode. C'est l'épisode, on va dire, crossover entre Stargate SG1 et Stargate Atlantis. Il n'y en a pas eu beaucoup, des épisodes crossover, et le délire de voir Daniel Jackson être sur Atlantis alors qu'on sait que ça fait 3 ans qu'il veut y aller, qu'il a tout fait pour, et qu'il a été retenu à chaque fois, je kiffe vraiment à fond. Je trouve ça très cool d'avoir dans cet épisode autant les Wraiths, autant les Ori, tous ces personnages vraiment bien différents et qui sont donc propres à 2 séries différentes et qui se mêlent entre eux d'une certaine façon, donc moi j'ai adoré cet épisode. Voilà, écoutez, on va revenir sur cet écran de fin. Dites-moi dans les commentaires quels sont pour vous, encore une fois, quels sont vos 3, vos 5, vos 10, si vous avez le courage, meilleurs épisodes de toute la série. C'est compliqué parce qu'encore une fois, c'est une liste non exhaustive, il n'y a pas forcément d'ordre, c'était plus par saison, il y en a d'autres. Si vous avez envie d'un épisode 2, vous me le dites en commentaire, un épisode 2, voilà, on fera un épisode 2. Est-ce que vous voulez la même chose pour Stargate Atlantis? Est-ce que vous voulez la même chose pour Stargate Universe? Est-ce que vous voulez la même chose peut-être pour autre chose? Il y a d'autres vidéos Stargate qui arrivent, et encore une fois, je le répète, le mois Stargate, ça arrive, c'est à partir du 1er août jusqu'au 1er septembre, donc un mois complet de Stargate. Et il y a beaucoup de choses que je vous prépare, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Il y a également un live tier list sur Stargate Atlantis, sur les meilleurs personnages. Vous avez été nombreux à adorer celui sur Stargate SG1, donc le live de la saison Stargate Atlantis avec les personnages arrive très bientôt également, ça sera aux alentours de août également, donc restez connectés. C'était Mediabord, n'hésitez pas à vous abonner, à partager un maximum, à liker à fond la vidéo, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à plus, c'était Mediabord, et ciao.